Imagine, tu as 14 ans. Tes parents perdus ne savent plus quoi faire de toi. Tu traverses une période difficile, peut-être tu séchais les cours, peut-être tu te rebellais. Alors un jour, ils te disent qu'ils ont trouvé une solution. Un ranch chrétien, au fond du Missouri. Un endroit pour te remettre dans le droit chemin. Tu fais tes valises, tu montes dans la voiture et quelques heures plus tard, tu te retrouves derrière les grilles d'un lieu dont tu ne sortiras pas avant des mois, voire des années. Ce lieu, c'est le Circle of Hawkers Ranch. Est-ce que tu veux vivre là-bas? Aucun parent n'aurait voulu ça pour toi. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des affaires d'abus les plus choquantes de l'histoire récente des États-Unis. Une histoire qui n'a éclaté au grand jour que grâce à TikTok. Nous sommes en juillet 2006 dans la petite ville de Emmonsville, au Missouri. À peine 900 habitants, perdus dans les collines rurales du centre des États-Unis, un homme au nom de Boyd Householder ouvre les portes de son établissement. Boyd se présente comme un homme de foi, un vétéran du Vietnam, un homme qui a consacré sa vie à redresser des jeunes en difficulté. Il a déjà travaillé dans d'autres écoles de redressement dans le Missouri et en Floride. Des établissements qui, eux aussi, feront l'objet d'enquêtes pour abus. Sa femme, Stephanie Householder, 55 ans, l'accompagne dans cette aventure. Ensemble, ils proposent aux parents désemparés une promesse simple. Confiez-nous vos filles, on va les guider, les discipliner et les ramener à Dieu. Le site web du ranch est clair sur la philosophie de l'établissement. Utilisez la Bible pour apprendre aux jeunes femmes à obéir à leurs parents et à l'autorité. Des parents épuisés, cherchant une dernière solution pour leur fille en crise, tombent sur cette promesse. Et ils y croient. Pourquoi pas? C'est une école religieuse encadrée, loin des mauvaises fréquentations. Ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui se passe vraiment derrière ces murs. Une fois à l'intérieur, les filles découvrent une réalité bien différente de ce que leurs parents leur avaient décrit. Les journées commencent tôt, très tôt. Pas pour aller en classe, pour travailler. Les filles passent leur journée à faire des travaux manuels, nettoyer la maison, désherber sous une chaleur écrasante, récurer les sols à la brosse à dents, des heures et des heures sans relâche. Maggie Drew, qui a passé 6 années dans cet établissement de 2007 à 2013, raconte qu'elle et les autres filles devaient laver les murs à la main, arracher des mauvaises herbes pendant des heures sous un soleil de plomb. Ce n'était pas une école, c'était du travail forcé, dira-t-elle. Les cours, presque inexistants. Le programme éducatif se résumait à des petits fascicules de travail d'un organisme d'école à domicile chrétien, des cours qui de toute façon ne comptaient pour rien, dans aucune autre école du pays. Les vêtements, les filles n'avaient le droit que de les changer que 2 fois par semaine. Mais le pire, c'est ce que Boyd Householder faisait subir directement aux pensionnaires. Les documents judiciaires détaillent des actes proprement terrifiants. Il a cogné la tête de 2 filles contre un mur. Il a maintenu une fille dans une pièce totalement privée de lumière et de son, pendant des périodes prolongées à plusieurs reprises. Il a versé de la sauce piquante dans la bouche d'une jeune fille comme punition. Il a utilisé du ruban adhésif et des chaussettes pour immobiliser les mains d'une jeune fille pendant plusieurs jours. Les témoins ont décrit des fillettes attachées avec Des menottes et des colliers de serrage. Un chiffon sale dans la bouche. Une fille raconte qu'il l'a poussée dans les escaliers. Une autre témoigne qu'il lui a expliqué comment se suicider. Et Boyd n'agissait pas seul. Stephanie, selon les charges retenues, l'assistait dans ses actes de contention dangereux. Il lui permettait de continuer à interagir avec les filles, même après avoir été agressée. Ashley Tucker, l'une des victimes, résume en quelques mots ce que c'était de vivre là-bas. C'était un enfer, c'était effrayant, tu étais seule. C'était une question de survie. Une autre ancienne élève accuse le fils des Householder, alors âgé de 15 ans, de l'avoir agressé sexuellement dans le ranch. Ce qui rend cette affaire encore plus révoltante, c'est ceci. Tout le monde savait, ou presque. Depuis l'ouverture en 2006, des parents d'anciens élèves, des membres du personnel ont signalé des abus au moins 19 fois, à 6 agences différentes. Des shérifs locaux, des services de protection de l'enfance, la police routière de l'État du Missouri, le procureur général, même le gouvernement fédéral. En 2018, un procureur fédéral américain a refusé de poursuivre l'affaire. Pourquoi tant d'inaction ? En partie parce que le ranch était classifié comme école religieuse privée. Au Missouri, ce statut signifiait une quasi-absence de régulation. Aucune agence n'était responsable d'inspecter, d'accréditer ou de surveiller l'établissement. Teresa Tucker, mère d'Ashley, a essayé en 2015 de signaler que sa fille de 15 ans avait été attachée et nourrie uniquement de soupe au ranch.
La réponse des services sociaux, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est une école religieuse privée. 14 ans. 14 ans pendant lesquels des dizaines de jeunes filles ont subi ces traitements. 14 ans pendant lesquels le système a fermé les yeux. Nous sommes au printemps 2020, le monde est confiné, et sur TikTok, quelque chose commence à se passer. Ces anciennes résidentes du ranch commencent à poster des vidéos. Elles racontent, elles témoignent, elles mettent des mots sur ce qu'elles ont vécu. Et puis arrive Amanda Householder, la propre fille de Boyd et Stephanie. Amanda n'était pas une élève, elle a grandi dans ce ranch, aux côtés de ses parents. Elle se souvient d'avoir entendu des cris de filles, punies, comme quelque chose de normal, quand elle était enfant. À 15 ans, elle avoue avoir été forcée par son père à participer elle-même à des contentions physiques sur d'autres filles. Son propre père la battait avec une ceinture et l'obligeait à rester debout à fixer un mur devant son bureau pendant des mois. À 17 ans, elle a fui. Elle est allée vivre chez sa grand-mère, lui a tout laissé derrière elle en partant en Californie. Mais les témoignages des victimes qu'elle a contactées sur les réseaux sociaux l'ont rattrapée. Et cette fois, elle ne pouvait plus ignorer la vérité. En mai 2020, elle ouvre un compte TikTok avec comme bio « Mes parents dirigent une école abusive pour filles. Voici ma page pour les dénoncer. » Les vidéos explosent, 33 millions de vues. Les médias s'emparent de l'affaire, le Kansas City Star et le Cedar County Republican lancent leur propre investigation. NBC News et l'émission Dateline contactent des dizaines d'anciens élèves. Et cette fois, les autorités ne peuvent plus regarder ailleurs. Août 2020. Au moins 24 filles encore présentes au ranch sont retirées par les services de protection de l'enfance. Boyd Householder annonce la fermeture définitive de l'établissement et met la propriété en vente. 9 mars 2021. Boyd et Stephanie Householder sont arrêtés. Le procureur général du Missouri, Eric Smith, tient une conférence de presse et lâche cette phrase. C'est l'un des cas les plus répandus d'abus sexuels physiques et mentaux contre des jeunes filles et des femmes dans l'histoire du Missouri. Boyd est inculpé de 79 chefs d'accusation criminels, dont des actes de pédophilie, de contacts sexuels sur mineurs. Stephanie fait face à 22 chefs d'accusation pour maltraitance et négligence. Ils plaident non coupables. 4 mois plus tard, pour raison de santé, ils sont libérés sous bracelet électronique contre une caution de $10,000. Juin 2024. Boyd Householder décède, emportant avec lui ses secrets. Sans jamais avoir été jugé. Septembre 2025. Stephanie Householder plaide finalement coupable. 5 ans après la fermeture du ranch, les survivantes attendent toujours de savoir quelle peine elle écopera. Cette affaire, c'est celle d'un système qui a failli. Des parents qui faisaient confiance, des autorités qui regardent ailleurs, et des dizaines de jeunes filles qui ont payé le prix de cette indifférence. C'est aussi l'histoire d'une femme, Amanda Householder, qui a choisi de trahir ses propres parents pour défendre la vérité, et de centaines d'anciennes élèves qui ont eu le courage d'en parler. D'abord entre elles, puis au monde entier. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la, parce que des établissements comme le Circle of Hope Girl Ranch existent encore aujourd'hui, aux États-Unis et ailleurs, dans l'ombre, sans surveillance, sans régulation. Les victimes méritent qu'on se souvienne de ce qu'elles ont traversé.